Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo plante où je vais vous montrer où en sont mes petites jardinières de la dernière fois avec ces fameuses graines Bee-Flower de chez Action. Et j'ai deux nouvelles plantes à vous montrer, dont une que je vais rempoter en même temps dans la vidéo. Et voilà, je vous laisse tout de suite avec le reste des images. Donc je fais un petit point sur les jardinières de Bee-Flower de chez Action que j'avais plantées. Je vous avais dit que je vous ferais un petit point et comme vous pouvez le voir, ça a bien poussé et c'était déjà sorti en 2 jours. Donc je suis très contente. Alors je sais pas ce que je vais avoir comme fleurs, mais on s'en fout, non? J'aime bien la surprise. Donc voilà, et les deux autres en sont exactement au même stade. Voilà pour le petit point jardinière. Donc là maintenant, on va se retrouver avec mes nouvelles plantes. Donc avant-hier, j'ai acheté une Maranta Leconora Fascinator, je vous écris le nom, que j'ai trouvé à Botanique, pas loin de chez moi. Et ce petit pied tout mignon m'a coûté la modique somme de 3,95 € et il est trop beau. Donc j'ai décidé de le rempoter dans un pot en terre cuite long comme ça, et si besoin est à l'automne, je le changerai de pot, mais en attendant je trouve ça très bien. Voilà, et nous allons aussi planter une de ces trois. Ce sont des tarots, et avec ces tarots on fait des colocasias. Donc on va en planter un pour voir ce que ça donne. Je vais le faire dans la terre avec ce que j'ai. Et si je vois que ça ne fonctionne pas, j'achèterai de la fibre de coco pour le faire. Donc du coup, voilà. J'ai déjà... alors ça, j'ai pas le rempoté. Ce sont des pieds de fruits du dragon, des cactus de fruits du dragon, que j'ai eu lors d'un échange avec... ma tatoueuse Milouz. Je lui ai donné une bouture de Monstera Deliciosa et elle m'a donné des boutures de fruits du dragon. J'ai hâte qu'ils prennent toute la potée en fait. Trop cute. Et je vous parlerai de ce petit pot là en dernier. Donc ça faisait un moment que je louchais sur la Maranta Leconora Fascinator, que je trouve très belle avec ses rayures rouges, son centre plus clair. Enfin voilà, je trouve que c'est une très belle plante. Et du coup, je me suis dit, c'est l'occasion, 3,95 €, c'est rien du tout. Donc du coup, je l'ai pris à Botanique. Donc on va la rempoter. Comme vous le savez, je ne vais pas vous remontrer ce que j'utilise, hein, c'est toujours la même chose. Donc, mes fameuses billes argile pour bien drainer et mon terreau poids plume. Et ce sera tout. Hop là. Hop. Tac. Tac. Franchement, il n'y a rien de compliqué. On met un petit peu de terre dans le fond. Voilà, ça faisait un moment. Je la vois partout en ce moment. Vous savez, quand vous êtes, quand vous voulez vraiment une plante, et ben, vous avez tendance à ne voir plus qu'elle partout, sur tous les médias sociaux, sur l'heure du dépotage à sonner. Ouh, on en avait bien besoin. Alors, je vais éviter de faire trop des bêtises. J'arrive, je suis pas loin. Hop là. Et donc du coup, à force de l'avoir partout, et j'avais qu'une envie, c'était d'en avoir une. La fille qui n'a pas de personnalité.
Mais on s'en fout, franchement. En tout cas, moi, personnellement, je m'en fous de ce que les autres peuvent penser de mon manque ou pas de personnalité. Hop là. Et ben, c'est parfait, ça. Hein, je vais pas trop l'embêter. Mais genre, juste parfait. Voilà, j'en avais envie, elle me faisait envie, elle est sublime. Et c'est ce qui compte. C'est que moi, je sois contente de mon achat et que elle soit bien traitée. Alors, je sais que les gens en ce moment, ils veulent la Lemon Lime, je crois que c'est ça son nom. Mais moi, j'achète pas de plantes qui coûtent plus de 35 € parce que déjà, j'ai pas les moyens d'acheter des plantes à plus de 35 €. Je trouve ça... Chacun fait comme il veut. Je ne juge absolument personne. Si vous avez envie d'une plante qui coûte 1500 €, allez-y, faites-vous plaisir. Si vous avez les moyens et que vous la voulez, et même si vous n'avez pas les moyens et que vous la voulez, voilà. Faites ce que vous voulez. Ce n'est pas du tout un jugement de valeur, mais ça me pique un peu de mettre ce prix-là dans les plantes. Parce qu'on ne sait jamais, même avec la meilleure volonté du monde, elles peuvent mourir, attraper des trips ou je ne sais quel truc et mourir. On n'est pas à l'abri d'oublier un arrosage ou de trop arroser, de peur d'oublier ou etc. etc. Ça reste des plantes. Voilà. Donc, voilà. Alors, peut-être qu'un jour, hein, peut-être qu'un jour, j'en aurai une qui coûtera 1500 €, va-t-on donc savoir. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment pas dans mes priorités absolues. Ils avaient aussi de très beaux verrucosum au prix de 70 €. Donc, encore une fois, ça reste très cher, je trouve. Même pour une plante addict comme moi. Voilà. Je suis dubitative. Voilà. Mais encore une fois, chacun fait comme ils veulent. Comme vous voulez. Chacun fait ce qu'il veut. Voilà. C'est pas parce que moi je trouve que c'est ridicule que vous devez trouver ça ridicule. Loin de là. Voilà. J'ai mis trop de terre. C'est quelque chose qui m'arrive souvent en rempotage. Mais comme je sais que la terre a tendance à se tasser et que je vais pas y revenir, ben voilà. C'est mon tort. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. Qu'est-ce que je vais faire? Je l'arroserai après, hors caméra, pour vous montrer tout ça, mais je pense qu'elle devrait bien aller. Donc, hop là, voilà pour mon petit rempotage de Maranta Leuconora fascinator. Voilà. Donc, avec vous, je vais planter donc ce fameux pied de tarot. Donc, pour bien faire, il aurait fallu que j'ai de la fibre de coco et je n'en ai pas. Donc, comme vous le savez, si c'est trop compliqué, je ne le fais pas. Donc, on va mettre de la terre au fond du pot. Alors, lequel je vais prendre?
pense que je vais prendre celui-là. Encore un peu près. Pour qu'il affleure en fait. Juste. Voilà. C'est une personne que je suis sur Instagram. Je vous mettrai son nom. Je mettrai le nom de son compte juste là. Qui montrait comment lui, il faisait. Et bien évidemment, parce que ça me plaisait bien, et ben j'ai copié. Je vais mettre celui-là. Et lui fait ça avec de la fibre de coco. Moi je fais ça à l'arrache, comme d'habitude. Voilà. Donc peut-être ne faites pas comme moi, attendez d'avoir mon retour avant de vous y risquer. J'ai payé, c'était au kilo, je crois. Je crois que ça m'a pas fait très cher. Hein, parce que les miens ne sont pas très gros. Il y en a des beaucoup plus gros. Je sais pas si je dois rajouter. Hop là. Voilà. Donc j'espère que juste le terreau poids plume, ça fera l'affaire. Mais comme je vous ai dit, c'est pas très cher. Je l'ai acheté dans la petite épicerie asiatique à côté de chez moi. Et c'est pas très cher. Les trois, j'en ai pas pour très cher. Donc du coup, faut pas hésiter, quoi. Les choses qu'on mange, je trouve ça bête de se priver d'essayer de les planter. Voilà. Hop là. Vous voyez, hein, rien. Alors avec moi, c'est toujours très simple. Rien de magique ou de sorcier. Vraiment. Et bien sûr, je vous tiendrai au courant si ça a fonctionné. Hein. Donc voilà pour ce petit plantage de tarot qui deviendra, je l'espère, un colocasia. Je sais que pour ce faire, il faudrait que je mette un morceau de plastique pour que vous savez que ça fasse cet effet serre. Mais comme pour mon caladium, je ne vais pas le faire parce que chez moi ça pourrit extrêmement vite. Je vous l'ai déjà dit, mon exposition elle est plein sud, donc du coup ça a tendance à pourrir extrêmement vite. Et oui, de la cristalline pour mes plantes. Super. Donc voilà pour ça. Hop là, donc je vais laisser s'égoutter. Et alors, je vous parlais tout à l'heure de ce petit pot. Et bien, dedans, j'ai planté de la menthe poivrée. C'est une amie qui m'a offert un kit pour me planter dans un joli petit pot en terre cuite. De la marque Cultiva. Je vous montre le carton, mais je vous mettrai bien sûr la photo avec tout ce qu'il faut correctement dedans. Et j'ai déjà planté les petites graines de menthe poivrée. Il ne se passe rien pour l'instant. J'ai eu du mal à les voir dans le paquet. Je pense que c'était des petits grains tout noirs, tout fins. Et donc du coup, je vais vous montrer comment j'ai fait pour en arriver là. Et bien sûr, si ça pousse pas, je vous tiendrai bien sûr au courant. D'abord sur mon Instagram, parce que c'est là où je suis la plus active. Donc je vous invite à venir m'y rejoindre. Et ensuite, bien sûr, sur YouTube, pour que vous puissiez voir l'évolution. Je vous laisse avec les petites images du coup. Voilà. Alors, du coup, je vais procéder aux petites étapes.
Donc il faut mettre cette petite pastille de terre dans un bol avec 200 ml d'eau et attendre que ça gonfle. Donc bon, je ne sais pas si j'ai 200 ml, mais on va faire au feeling. Voilà. Et puis s'il y a trop d'eau, je ferai un peu dégorger. Et s'il n'y en a pas assez, j'en rajouterai tout simplement. Et c'est pour planter de la menthe poivrée. C'est un petit cadeau d'une amie. J'adore ce genre de choses. J'avais essayé une année avec des oxalis des pays. Ça a germé, mais ça n'a pas été concluant. Mais ça me donne envie de réessayer. Voilà, je vais rajouter un peu d'eau. C'est dingue. C'est dingue, ça a triplé de volume. Je vais planter mes petites graines, c'est ouf, j'adore ça. Et alors j'ai rempli la petite coupelle, ils disent jusqu'à 1 cm environ du bord, mais bon j'ai fait un petit peu plus. Et après on peut mettre des petites graines que je vois pas. Ok. Alors, attendez, je vous pose, je reviens. Alors, en fait, les graines sont tellement fines et sombres qu'on les voit pas. C'est quand même un truc de fou. Là, il y en a une toute petite. Alors, elles sont vraiment très fines. Et donc, après, ils disent de tout simplement recouvrir de terre. Voilà. Puis on verra bien. Si ça fonctionne pas, j'aurai un très joli petit pot en terre cuite. Pour y planter d'autres choses. Mais franchement, il n'y a rien de plus simple. J'ai même pas besoin de réarroser. Tout est nickel. J'aime beaucoup ça. Donc merci Anaïs pour ton très joli cadeau. Un de tes très jolis cadeaux. C'est complètement ouf. C'est complètement ouf. J'adore. Oui, hein, on gâche rien, tant qu'à faire. Et voilà. Voilà pour mon petit pied de menthe. Oui, comme vous pouvez le voir, ben, ça dégorge. Mais c'est pas grave, j'ai passé un coup de chiffon sur ma table. Il n'y a pas du tout mort d'homme. C'est trop cool. J'adore. Voilà pour des petits pieds de menthe poivrée. Et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo plante. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter pour me dire si vous avez déjà planté du taro par exemple. Si vous avez une Maranta, le Conora fascinator.
ou même si vous avez essayé de planter du fruit du dragon, ça m'intéresse vachement si vous avez des tips, des astuces, même si Milouz m'a très bien conseillé pour cette plante-ci. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous fais des bisous, bye.